Europe 1, Daphné Burki. 11h51, merci d'être avec nous. Non, je peux pas vous laisser dire ça. 10h51. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, le temps passe vite en votre compagnie. Non mais c'est vrai, on a Chaque une heure de minute rap. Allez, c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Elle est plus belle que Notre-Dame de Paris. Elle est plus jolie qu'une mélodie de satyre. Elle est plus belle que le printemps qui fleurit. Elle s'appelle la mélancolie. La mélancolie, Marc Lavoine chantait sa belle mélancolie en 2005. Ce week-end, sur le plateau de Laurent Ruquier, il raconte qu'il souffre de la même maladie que sa mère. Écoutez. Vous parlez de la mélancolie, ça tombe bien, vous allez m'expliquer un mot. Dans une interview, vous dites « Je suis lipémaniaque ». C'est quoi ça, La lipémaniaque? lipémanie, c'est un peu plus profond que la mélancolie. Ma mère était atteinte de cette maladie. Vous savez, les gens mélancoliques, c'est des gens qui ont du mal à respirer, quoi. Alors, Marc Lavoine est lipémaniaque. Bonjour docteur. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Non, alors qu'est-ce que c'est quoi la lipémanie? C'est vrai qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. J'ai jamais entendu ce mot. Même nous en médecine et en psychiatrie, en fait c'est un vieux mot, c'est pas une nouvelle maladie, hein, c'est un vieux mot. C'est Esquirol en 1820, qui est un grand psychiatre Esquirol, qui parlait de lipémanie ou de mélancolie, parce que c'est une forme de mélancolie. C'est une espèce d'obsession un peu morbide, d'obsession triste. Ce sont des gens qui ont cette tristesse et tout événement dans la vie va devenir quelque chose qui va les peser, qui va même les agresser. Donc c'est une espèce d'obsession. C'est entre la dépression et la mélancolie. C'est une forme de grande tristesse qui va complètement imprégner leur vie. Mais c'est quoi la différence justement? Parce que si c'est entre la mélancolie et la dépression, comment on distingue vraiment? Alors il y a l'état dépressif. Alors, c'est les psychiatres qui font la différence. Il y a l'état dépressif qui est une dépression avec cette espèce de perte d'instinct vital, avec c'est un trouble de l'humeur. On a cette tristesse. La mélancolie, on se rend pas forcément compte et on a une espèce de chape de plomb sur soi. C'est souvent intégré dans ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Vous savez que c'est cette alternance de phase maniaque un peu euphorique et de phase complètement down, complètement mélancolique. Et une des formes de cette mélancolie, c'est justement cette lipémanie. Lipé, ça veut dire, la racine étymologique, ça veut dire tristesse. Hein, ça veut dire c'est cette grande peine qui va complètement nous accabler. Donc ça peut être diagnostiqué par un médecin? Ah ben, c'est diagnostiqué par un médecin. On parle plus vraiment en fait de lipémanie. Maintenant, on parle vraiment de mélancolie. On va plutôt utiliser un état dépressif chronique. Vous voyez, cette espèce de chronicité. C'est-à-dire que la dépression, c'est quelque chose qui va être assez passager. Bon, parfois ça dure, mais généralement il y a un épisode dépressif dans sa vie. Là, la mélancolie et la lipémanie, c'est un état qui est vraiment chronique. Donc on va plutôt parler d'état dépressivo-anxieux et c'est quelque chose qui est chronique, et on va plutôt parler maintenant de mélancolie plutôt que de lipémanie. Mais c'est quelque chose qu'on a à vie? Ou ça se soigne? Justement, c'est un peu la différence avec l'état dépressif. C'est-à-dire que c'est, oui, probablement à vie, ou en tout cas probablement chronique. On n'en connaît pas bien les causes. Alors, Marc Lavoine parle de sa maman qui était atteinte aussi de lipémanie. Et déjà, Esquirol, là, au 19e, disait c'est probablement héréditaire. Ah, ce serait dans nos gènes? Ouais, on sait que de toute façon, les maladies psychiques, vous savez, on ne connaît pas grand-chose sur le cerveau, sur les maladies psychiques. On sait globalement comment ça marche avec les neuromédiateurs. Vous savez, la sérotonine, toutes ces molécules chimiques qui sont à des concentrations un peu inférieures ou un peu supérieure en fonction de la pathologie qu'on a, et il y a probablement une prédisposition génétique. Je voudrais pas parler d'hérédité, parce que c'est pas parce qu'on a quelqu'un dans sa famille qui a une maladie psychique qu'on va automatiquement en hériter. En revanche, il y a probablement une part génétique, c'est-à-dire une prédisposition. Mais heureusement, comme dans beaucoup de maladies en génétique, on peut, avec son patrimoine génétique, en faire quelque chose de bien ou le contrarier, aller pour ou aller contre. Vous voulez dire que la mélancolie, ça peut avoir des effets positifs aussi? Non, c'est pas ce que je veux dire. La mélancolie, on parle de la mélancolie créatrice. Non, ce que je voulais dire, c'est que le patrimoine génétique, c'est pas parce qu'on a le gène qu'on va automatiquement avoir la maladie. On peut, par différentes techniques, par son environnement, par son éducation, on peut contrarier sa génétique, heureusement. Et ça, c'est important. Mais la mélancolie, c'est le spleen de Baudelaire aussi. Hein. Vous savez, il y a cette espèce de côté un peu créateur dans la mélancolie. Oui. Et puis surtout, il y a des traitements entre le 19e siècle d'Esquirol, où il n'y avait pas forcément des traitements. Encore qu'il proposait des choses un peu réjouissantes. Hein. Il proposait d'écouter de la musique, de s'adonner à certains plaisirs de l'équitation, etc. Là, on a des molécules chimiques, on a des antidépresseurs qui sont quand même relativement efficaces dans ces problèmes de mélancolie et de lipémanie. Pour se dire que la mélancolie, c'est quand même la meilleure amie des artistes comme Jodassin. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude. Allez, c'était
pour le plaisir, comme ça. 10h55. Merci, docteur. On a perdu On a Gérard. perdu Gérard. Ah non, j'adore, je chante. Là, Mais je sais que vous adorez Jodassin, Ah, c'était mon Jodassin. petit cadeau. Europe. Europe 1.